Bonsoir Léa, bonsoir à tous. Le président du réseau des observateurs citoyens RéseauCIP, professeur Babacar Gueye, est notre invité ce soir. Bonsoir professeur. Bonsoir Mamadou. Votre organisation vient de publier un communiqué dans lequel elle se propose comme facilitateur du processus de dialogue politique et appelle à la mise en place d'un cadre inclusif. Qu'est-ce qui justifie cette proposition ? Écoutez, nous sommes dans une société démocratique et comme toute société démocratique, eh bien, il est des moments où on a besoin de dialoguer entre tous les acteurs. Et il se trouve qu'au Sénégal, nous avons une population qui est de plus en plus une population constituée essentiellement de citoyens et donc ont besoin de participer au dialogue, ont besoin de savoir ce qui se passe dans le pays, de contribuer, de participer même à la gouvernance du pays. Et c'est pourquoi nous, en tant qu'organisation de la société civile, avons convié à un dialogue inclusif. Le président de la République a appelé à un dialogue national il y a quelques jours, c'est très bien. Mais il faut aller plus loin. Nous ne savons pas quels sont les contours de ce dialogue auquel il a appelé. Alors nous avons voulu aider en défrichant un tout petit peu le terrain pour indiquer ce que nous pensons devoir être un dialogue véritablement inclusif, et nous appelons à mettre en place un cadre qui comprendrait et la majorité présidentielle et l'opposition, un cadre qui comprendrait tous les acteurs politiques. Et vous êtes prêt à jouer un rôle de facilitateur? C'est un rôle que nous avons souvent joué. Nous avons participé à toutes les revues du code électoral et nous avons contribué à trouver des solutions aux problèmes. Parce que nous avons le sentiment qu'un tête-à-tête entre politiques risque d'être difficile. Et vous dites cadre inclusif, une question qui vise directement le RéseauCIP. Vous avez été convié à ce dialogue national et à cette revue du code et du fichier électoral? Nous avons été conviés au dialogue national et nous nous y sommes rendus. J'ai moi-même été assisté à ce dialogue qui s'est déroulé le 28 mai dernier à la présidence de la République. Mais nous n'avons pas encore été conviés aux discussions sur le code électoral. Oui. Et ça a commencé par une partie de l'opposition qui continue de récuser le ministre de l'Intérieur. Qu'est-ce que vous en pensez? Écoutez, c'est un peu pour ça que nous avons proposé justement cette facilitation. Nous savons que les discussions après ce référendum difficile, ce référendum durant lequel le climat politique a été particulièrement tendu, nous savons que le dialogue risquerait d'être un peu difficile après les joutes qui se sont déroulées à l'occasion de ce référendum. C'est un peu pour ça que nous nous sommes proposés pour jouer un rôle de facilitateur, pas jouer un rôle de médiateur ou d'arbitre, mais de simple facilitateur, parce que de toute façon, nous ne sommes pas en crise au Sénégal, les institutions fonctionnent. L'opposition a-t-elle raison de continuer à récuser le ministre de l'Intérieur actuel, Abdoulaye Daouda Diallo? Écoutez, je ne vais pas le poser comme cela. Je vais considérer simplement que dans un processus électoral, pour qu'il réussisse, doit rassurer tous les acteurs, doit faire en sorte que, eh bien, le lendemain des élections, ou même la veille des élections et le jour de l'élection, on ait un climat apaisé. Alors, maintenant, il faut que les deux parties puissent discuter pour arriver à un consensus sur l'organisation de l'élection. Pour le moment, c'est le ministre de l'Intérieur qui est en charge de l'organisation des élections.
Maintenant, si une structure neutre? Une structure neutre ne serait pas une mauvaise chose. En tout cas, le président Wade avait accédé à cette demande de l'opposition en 2012. Pourquoi pas aujourd'hui? Vous préconisez la refonte du fichier électoral dans le respect strict du calendrier électoral. C'est intéressant là. Cela veut dire que vous êtes contre toute idée de report des prochaines élections législatives prévues en 2017, l'année prochaine? Ah oui, en tant que démocrate, nous sommes contre toute espèce de report du processus de l'élection, des élections législatives. Même pas le calendrier. Un couplage en 2019? Non, c'est le calendrier législative, présidentielle? Non, c'est le calendrier républicain. Il faut quand même le respecter. Nous sommes en démocratie. Il y a des échéances qui sont prévues pour chaque élection. Je crois qu'il faut respecter ce calendrier électoral. Alors, avec l'adoption des réformes constitutionnelles le 20 mars dernier, il y a la création du Haut Conseil des collectivités territoriales. D'après le porte-parole du gouvernement, ce devrait être 150 membres, 70 nommés par le chef de l'État, 80 élus par les élus locaux. C'est vraiment le Haut Conseil des collectivités territoriales que vous attendiez? Écoutez, j'aurais préféré que tous soient élus. En tant que démocrate, j'aurais préféré que tous soient élus. Maintenant, je n'ai pas encore vu le texte qui organise au Conseil des collectivités territoriales. Maintenant, il faut voir comment les pouvoirs sont distribués à l'intérieur de ce Haut Conseil des collectivités territoriales. Mais c'est vrai qu'en tant que démocrate, j'aurais personnellement préféré que tous soient élus, soient issus des collectivités locales. J'espère que tous seront issus des collectivités locales. Peut-être que le président se donne les moyens de désigner des dignitaires, des personnalités qui n'ont pas besoin d'être élus. Peut-être, hein, je ne suis pas dans le secret de Dieu, mais j'espère que ce qu'il va désigner seront des personnes consensuelles, des personnes qui sont respectés dans ce pays et que les autres seront élus. Mais personnellement, en démocratie, j'aurais préféré que tous soient élus. Il y a aussi le nombre, 150, la même chose que l'Assemblée nationale. Le nombre, cela vous dérange ou pas? Écoutez, ça ne me dérange pas s'ils ne sont pas payés très cher, s'ils ne sont pas payés aussi cher que les députés. Dernière question adressée au professeur de droit. La libération annoncée de Karim Wade, possible en tout cas d'après le président Macky Sall avant la fin de 2016. Vous en pensez quoi? Écoutez, cette libération, elle peut intervenir à tout moment, effectivement. La justice a déjà fait son travail, comme les magistrats l'ont dit. Maintenant, le président Macky Sall a la prérogative constitutionnelle de gracier ou de demander à la justice d'accorder une liberté conditionnelle ou une amnistie, certains le réclament. Ou demander à l'Assemblée nationale de voter une amnistie. C'est parfait. Les trois cas de figure sont possibles. Et ça ne dérange pas le juriste que vous êtes? Non, non, non. Je ne suis pas dérangé par cette libération. Merci, professeur Babacar Gueye. Bon dogu et bon dogu à vous aussi qui nous regardez. Professeur Babacar Gueye, président du Réseau des observateurs citoyens. Excellente soirée, rendez-vous lundi, Inch'Allah. Excellent week-end.